Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto spécial sport mécanique. Aujourd'hui, on revient en images sur le Run 400 avec Jap 974 à Saint-Leu et le Grand Prix karting KCB de la ville du Tampon. Le dimanche 12 décembre a eu lieu le deuxième Run 400 de l'année avec Jap 974 à Saint-Leu. La préparation à ce Run 400 a eu lieu à Saint-Joseph en octobre dernier. Retrouvons Yon pour nous parler de cette course d'accélération sur 400 mètres à Saint-Leu. C'est une super journée. Un Run 400, épreuve d'accélération FFSA, l'X-Sport Auto Réunion, avec un organisateur administratif Lazare et bien évidemment un organisateur technique Jap 974. Donc voilà, on a réussi à le faire une fois de plus. C'est la deuxième édition à Saint-Leu, c'est le quatrième Run 400 qu'on fait à la Réunion. C'est une superbe journée. On a eu des beaux duels. On a eu enfin le duel Virail-Karoupaï en live. Karoupaï pour l'occasion nous a ressorti sa Golf. Bon, on a vu que Virail a fait un faux départ, mais on a vu une montée de fou de la Golf de Karoupaï, franchement, chapeau. On a vu une montée de Saïr, on a vu Romain Sautron, on a vu Judex, on a vu Sony, un magnifique duel entre Sony et Dumollard. Là, franchement, c'était magnifique de voir les deux Civics, la K20 avec la Turbo monter ensemble. Non, franchement, c'était une belle journée, ça fait plaisir à voir. Ça montre que le niveau en épreuve d'accélération à la Réunion en Run 400, il est très haut. Ça annonce une année 2022 qui va être assez serrée entre les compétiteurs. Et je pense qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont en train d'arriver. Il y a des préparations là qui sont en train de se faire. Ça nous annonce une année 2002 qui va être magnifique. Donc voilà, on a 4 dates. On a vu le maire ce matin qui était enchanté. Donc on espère qu'on va pouvoir faire d'autres éditions à Saint-Leu. Peut-être même plusieurs en 2022. On va voir que l'aventure continue. Alors on a Thiboul, notre champion en catégorie 5 et 4 qui est parti à Madagascar, qui a réussi à décrocher la première place dans sa catégorie. Et en plus, il finit 3e du classement général. Et là, ce week-end, au moment où je vous parle, là, Thiboul, il est en train de courir à Madagascar sur la deuxième manche. Donc on aura les résultats ce soir. C'est bon, on est sur notre journée. Et Thiboul, on est tout carré avec toi. Alors, on avait organisé déjà en 2019, en février 2019, un premier run à Saint-Leu. Et depuis, donc, il y a eu un travail de fait avec les services de l'État, la préfecture, nous-mêmes les services de la ville, le Jap 974 et Lazare. Et donc, ce mois de décembre, donc, on a décidé de valider en mairie cette course. Donc, aujourd'hui, j'espère que les gens vont prendre plaisir. Donc, c'est le plaisir avant tout sur cet endroit magnifique, puisque on est quand même sur le site du Conservatoire littoral marin. Et j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, qu'il fallait laisser cet endroit propre après cette manifestation, pas comme en 2019. Et je compte vraiment sur l'ensemble des personnes qui se sont déplacées pour garder ce site propre. Et faisons un geste à la nature. C'est à l'approche de Noël. Et puis, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont organisé cette manifestation, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'associations autour des courses automobiles, mais aussi les services de la ville, les services de la préfecture et l'association Jap 974. Voilà, merci, et je profite de l'occasion, à quelques jours de la fin de cette année, vous souhaitez à tous une très bonne année, donc de passer de bonnes fêtes, et même si les conditions ne sont pas réunies, profitez bien en famille de ce Noël particulier 2021, et espérons que 2022, ce sera meilleur. Voilà, santé, réussite à vous toutes et à vous tous, merci. Alors bonjour à tous, je suis Thierry Demers, je suis directeur de course de l'épreuve Run 400 à Saint-Leu. Et aujourd'hui, effectivement, c'était la dernière manche du championnat, entre autres inscrit à la fédération, au niveau de la ligue, pardon, à La Réunion. Et c'est une belle clôture et une très belle épreuve parce qu'on a mobilisé quand même entre 4 et 5 000 personnes aujourd'hui qui étaient présentes sur le site. Alors globalement, la journée, ça s'est passé très très bien. On a eu quelques petits soucis avec la pluie, mais bon, ça s'est vite arrêté, le soleil est revenu. Depuis ce matin 10h, les pilotes ont roulé pour essayer de faire le meilleur temps possible. Donc là, à 16h, à l'heure où je parle, on va arrêter les montées.
pour qu'effectivement on puisse faire les poules de classification. Alors les poules, il y aura 5 poules, les poules de 10 secondes, 10, 11, 12, 13, 14. On va qualifier 4 par poule, ce qui donnera une finale et on sortira les vainqueurs de ces poules-là. En tout cas, au niveau de la collectivité, la mairie de Saint-Leu, ils ont fait un travail remarquable au travers de la sécurisation du site, entre autres toute l'équipe du JAP, et que je remercie parce qu'aujourd'hui ça a été quand même une journée très magnifique en termes de sécurité. On n'a pas eu d'intervention à faire et le plus important aujourd'hui, c'est aussi de retenir ça, c'est qu'on est aussi des gens aussi ordonnés et aussi sérieux dans l'organisation. Et c'est ça le plus important et c'est la leçon à retenir aujourd'hui. Merci aux spectateurs parce que c'est grâce à eux aussi qu'on puisse s'organiser. Les pilotes ont été aussi de bon augure, ils ont respecté aussi la réglementation. La journée s'est très bien passée, les officiels au top aussi. On rectifie le tir au fur et à mesure et on fait quand même de très belles choses et l'année prochaine sera encore plus belle encore. Les passionnés sont demandeurs de run en format 400 mètres. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour, moi c'est Sorno Sony. Là aujourd'hui, on fait le Run 400 avec ma Honda Civic. Du coup, on a fait beaucoup d'améliorations. On a changé le turbo, le bloc moteur, on a changé les roues. C'est une autre config. Il n'y a plus rien d'origine dessus la voiture. Et là, nous les en phase de test, on va dire. On est en train de régler peu à peu. Nous fait des essais, nous améliorons à chaque montée et nous essayons de tirer le maximum aujourd'hui. La puissance ne pourra pas juger parce qu'on n'a jamais passé au bon pour l'instant. Et on va dire qu'on a minimum 500 chevaux. Le Run 400, pour moi, c'est un succès. Il est très bien organisé, mais si encore jamais 7-4 et toute le bonne équipe qui est en tout azot, il fait plaisir, même si je vois des camarades, on fait plus souvent. Bonjour la team Rupture de Saint-Leu. Ça se passe pas trop top aujourd'hui. On a que des problèmes depuis ce matin. La Pologne a un problème de boîte de vitesse, la Ibiza le radiateur a cassé et la Léon a un problème électrique. Donc que des problèmes aujourd'hui, c'est un run à domicile et pas top pour nous là. Voilà. L'organisation assez bien organisée, on l'a bien géré. Ouais, c'est bien. Le dimanche 28 novembre dernier a eu lieu le Grand Prix karting de la ville du Tampon, organisé par KCV et ses partenaires. Retrouvons Yachine pour nous parler de cet événement. Alors on est sur la deuxième édition du Grand Prix karting du Tampon. Une belle édition encore une fois, donc où la mairie nous met des moyens pour pouvoir faire quelque chose de grandiose. On a un circuit qui a été révisé par rapport à la première édition de 2019, avec beaucoup plus technique. Et également aussi, nous, sur les invitations, on a pu avoir quand même une belle panoplie de champions avec la team CPB Sport, donc une filiale de Sodicart, constructeur numéro 1 mondial de karting. Donc vraiment une fierté pour nous ici à La Réunion de recevoir ces pilotes-là, parce qu'on a tout simplement le vice-champion du monde, champion d'Allemagne cette année, champion d'Europe. C'est le numéro 1, on va dire, du kart actuellement, Senna Van Waldich, donc un néerlandais qui est venu avec la team CPB, avec son mécano, avec son matériel, avec son directeur technique, sa com et tout derrière. Donc vraiment une belle vitrine pour nous à La Réunion. En face de lui, dans sa même team, on a le pilote numéro 2 de chez Sodicart, donc également pilote professionnel, c'est Adrien Renaudin, qu'on connaît déjà un peu à La Réunion parce qu'il est venu à l'époque en 2017 rouler chez nous. Il avait fait l'épreuve à Saint-Denis, il avait gagné d'ailleurs. Donc Adrien Renaudin qui vient aujourd'hui en tant que pro à La Réunion. En troisième pilote de CPB, c'est Hubert Petit qu'on a connu l'année dernière déjà. Hubert Petit, triple champion de France, vice-champion d'Europe cette année. Donc franchement, de la qualité cette année. Donc on n'a pas cette année malheureusement que le karting a subi la crise, non seulement la crise Covid, mais aussi la crise du circuit, parce qu'on a des travaux. On n'a pas pu rouler depuis le 10 février. Le circuit permanent, le seul circuit permanent de l'île est fermé. Donc nos pilotes n'ont pas pu rouler. Donc les jeunes de venir rouler ici au circuit occasionnel, les parents étaient un petit peu réticents. Donc voilà, on comprend pourquoi on n'a pas beaucoup d'engagés, avec une période assez difficile, incertitude également, parce qu'on voit que la crise sanitaire aujourd'hui refait face. Voilà, donc les pilotes, les sports mécaniques, ça coûte un peu d'argent, donc
si on se prépare et on peut pas rouler, donc c'est un peu dur à accepter. Donc voilà, je comprends aussi donc pour le retrait de certains pilotes. Mais à côté de ça, on a de la qualité. Donc on n'a pas de la quantité, mais on a de la qualité. Donc comme je te disais, les 3 pilotes invités. À cela, on a rajouté de la catégorie 1 parce que là c'est la catégorie 125 à boîte. Donc c'est la catégorie Rennes en karting. On a Richard Desjurus, notre champion local qui évolue aujourd'hui en F3 international. Donc Richard qui a commencé ici à La Réunion en baby kart, qui a fait tous les filiales, donc le minime, le cadet. Aujourd'hui maintenant il vient là pour faire une pige, pour s'amuser en casette. Donc je pense qu'il va essayer de concourir et essayer de se placer dans le podium final. En tout cas il va faire tout pour. Donc voilà, Richard est parmi ces pilotes sprinters qui est susceptible de remporter cette épreuve. Dans la catégorie Rotax Max, on a 2 pilotes invités également face à nos champions de La Réunion. Jérémy Millet, champion de La Réunion, et Anan Roy, son dauphin. On a Emmanuel Calto qui a gagné la dernière course, donc de l'année dernière. On a des pilotes talentueux ici qui va faire face à Dylan Léger, pilote officiel Sodicat également. Donc un petit jeune de 18 ans, donc pilote officiel déjà. Donc lui il est venu pareil avec son matériel. Donc il a été vainqueur de la Coupe de France, de la NSK. Donc c'est un pilote talentueux. On l'a vu déjà dans les premiers tours de roue, il va très vite. Donc c'est un pilote qui était en équipe de France également. Donc Dylan Léger et également Milan Petley. Milan Petley aujourd'hui c'est un pilote auto. Il fait de la Porsche Cup. Il a été vainqueur en junior. Milan Petley est déjà venu à La Réunion à l'époque où il était minime. Il s'est battu avec Réan Gani, avec Nazim Bangui, avec Richard Desjurus à l'époque. Et il est venu en X30 également. Il avait concouru avec ces mêmes jeunes. Et aujourd'hui, bon, il a passé son permis, il est en auto. Et voilà, comme nos jeunes, Richard, Réan qui sont en auto aujourd'hui. Donc Réan Gani qu'on fait un petit coucou également, qui avait gagné en 2019 ici. Donc il roule au rallye du Var ce week-end. Donc voilà, il y a aussi nos pilotes de rallye qui ne peuvent pas venir ce week-end parce qu'ils sont tout simplement en reconnaissance. Donc on a des pilotes de moto aussi qui s'est essayé en endurance l'année dernière, qui voulaient revenir. Je pense notamment à Dylan Teixeira. Dylan Teixeira, champion de super motard, champion de monobike, qui s'est apprêté au jeu et qui a roulé l'année dernière avec nous en endurance. Là, on pense à Olivier Bardeux, également pilote de rallye, Maxime Dupuis. Tous ces pilotes-là voilà, qui ont dû choisir entre le kart et leur discipline phare. Donc voilà, avec la crise sanitaire, donc beaucoup d'événements sportifs aussi ce week-end. Donc voilà, mais en tout cas, nous on est là. On a un beau spectacle. Je remercie encore une fois la mairie du Tampon pour son partenariat et tous nos partenaires aussi qui sont là. Que sans eux, parce qu'une manifestation comme ça avec les pilotes extérieurs, à faire venir leur matériel, à faire venir leurs mécanos, avec toute leur équipe, ça coûte de l'argent. Donc sans partenaires sur une épreuve comme ça, c'est pas possible. Donc merci beaucoup à eux. Et aussi je félicite à tous les pilotes qui ont eu le cran de s'engager sur cette épreuve. Comme tu peux le constater, il y a un peu de pluie. Donc ça met un peu plus de piment sur cette épreuve. Mais voilà, on voit du beau spectacle, beaucoup de maîtrise. Donc comme je disais tout à l'heure, des pilotes confirmés. Voilà, donc on va voir du grand spectacle. Merci en tout cas à toi d'être toujours là avec nous. Voilà, bravo à la mairie encore une fois. Bravo à nos partenaires et bravo pilotes. Et merci à toi, bravo à toi également. Merci. Bonjour, Jérémy Millet, je roule dans la catégorie Rotax Max. Je suis 3 fois champion de La Réunion et là c'est sur la course du Tampon qu'on défend le titre. Donc il y a une seule course qu'on peut faire cette année, malheureusement on n'a pas pu rouler toute cette année. Donc on roule au Tampon et voilà, je remercie vraiment l'organisation avec Yachine et la mairie du Tampon. Il y a les pilotes invités aussi, donc ça c'est cool, ça fait vraiment du très bon niveau. Et voilà, je suis content de pouvoir me mesurer avec eux et en plus on se mesure sous le sec et sous la pluie, donc écoute, c'est l'idéal. Déjà aujourd'hui on est au Tampon, rendez-vous au Tampon ce week-end pour le Grand Prix de fin d'année que Yachini l'organise, c'est vraiment top, pour l'instant ça se passe très bien, on s'amuse, on prend du plaisir, on est là pour passer un bon moment, pour rigoler et puis voilà ça se passe bien, on a eu des essais, là on va voir les qualifs et on verra qu'est-ce que ça va donner. Alors cette année j'étais en F3 FIA, donc championnat du monde de Formule 3, j'ai fait 4 courses, j'ai arrêté à la moitié de la saison parce que pour des problèmes au sein du team ça se passait pas bien sur des points, du coup on a préféré arrêter et puis j'ai fait 2 courses en Euroformula, donc un autre championnat de Formule 3 européen toujours. J'ai fait 2 courses où je finissais 5e dans les 2 courses, donc voilà c'est bien. Puis voilà, après j'ai fait des tests en LMP2, donc sûrement l'année prochaine je vais participer aux 24 heures du Mans, on verra ça, c'est en attente et j'espère que ça se fera. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction La Redoute pour le motocross de Lecce qui a eu lieu les 17 et 18 décembre dernier. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.